bonsoir tout le monde. Alors, comme l'autre fois, on a traité un triangle rectangle et on a étudié le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Et on a constaté, lorsqu'on a voulu étudier les angles, que le cosinus de 90 n'est pas défini. Alors, si on traite ici, on voit cet angle à 90, on pose cosinus de alpha de 90, ou bien pi sur 2, c'est égal le côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, le côté adjacent, on a deux. On a AB et AC. AB au AC sur BC. Alors, c'est impossible. Donc, l'étude du triangle a montré ses limites. Et on ne peut pas continuer parce que le grand angle dans un triangle, c'est 90. Et la somme des trois, c'est 180. Alors, on a projeté cette étude sur un cercle. Alors, on va voir pourquoi le cercle ici. Alors, on a constaté que le cosinus, sinus et en général les fonctions trigonométriques, ce sont des fonctions. Donc, on peut les étudier sur un repère, en x et y, comme les autres fonctions. Et on a aussi constaté que sinus et cosinus sont décalés de 90 degrés, c'est-à-dire sinus de alpha est égal à cosinus de alpha plus 90, ou aussi sinus de alpha plus 90 est égal à cosinus de alpha. Et d'où est venue l'idée de projeter le cosinus sinus sur un repère. Alors, on a tracé x et y. Mais au lieu de les appeler x et y, on a appelé cosinus de x, l'horizontal, et sinus de y, le vertical. Y sinus de y. Parce que le cosinus et sinus sont décalés de 90 degrés. Donc c'est logique. En plus, ces fonctions, ils sont périodiques. On a sinus de x est égal à sinus de x plus 2pi. 2pi au 360. Et le cosinus de alpha, c'est aussi, elle est périodique. C'est-à-dire, on peut faire le premier tour, 360 degrés, le deuxième tour jusqu'à 720, etc. Donc, on peut continuer à faire des tours jusqu'à l'infini. Mais, nous allons voir uniquement le plan maintenant, jusqu'à 360. Alors, on a tracé ce repère, et puis on a tracé un cercle de rayon 1. En général, 1 mètre, 1 centimètre, etc. Et donc, alpha commence d'ici, de 0, et il tourne dans le contraire des aiguilles d'une montre. On a 30 degrés, 45 au milieu, 60, 90, 135 degrés, 180 ici, 225, 270, 315, 330, et puis ici, bien sûr, 300, 0 ou 360. Et donc, en étudiant ce cercle, on a pu dégager tous les angles. Et on voit dans ce tableau, ou bien on revient tout d'abord au cercle, c'est-à-dire cosinus de 30, il suffit de projeter cette partie sur cosinus de alpha ici, et de l'autre, et de lire cette distance. Et de même pour le sinus. Le 45 aussi, de projeter le 45 sur l'axe cosinus de x, et aussi sur sinus, etc. Comme vous le constatez ici, dans cette partie-là, le cosinus est toujours positif. Et dans cette partie-là, en décalant cosinus à 90, le sinus est toujours positif. On peut constater de ce croquis que le cosinus de x est une fonction paire et le sinus est une fonction impaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cosinus de x est égal à le cosinus de alpha, cosinus de moins alpha. Et sinus de moins alpha est égal à moins sinus d'alpha. C'est ça, veut dire impair et pair. Alors, en faisant cette opération, on a rempli ce tableau. Alors, si alpha est égal à 0, on a sinus est égal à 0. Comme ici, 0. Alors, si on le projette, CE il est perpendiculaire à l'axe ici, donc c'est 0. Le cosinus, bien sûr, si on le projette ici, c'est 1. C'est cette distance, 1.
30, si on le projette, alors le sinus c'est 1,5 et le cosinus c'est racine de 3 sur 2. 45, c'est racine de 2 et racine de 2. Ils sont égaux, sinus et cosinus. 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2 pour le sinus et 1,5 pour cosinus. 90 degrés, comme vous le voyez ici, 90 degrés, donc c'est 1 ici, mais si on le projette sur le cosinus perpendiculaire, ça devient 0. 120, la même chose, racine de 3 sur 2 et moins 1,5 pour le cosinus. 180, si vous le voyez ici, 180, et si on le projette sur le cosinus, c'est moins 1, parce qu'on est devenu ici, on est sur l'autre côté, moins 1. Et le sinus, si on projette ça sur, il est aussi perpendiculaire, c'est 0. 270, et c'est la même chose, si on voit 270, il est moins 1 pour le sinus, de l'autre côté, mais il est 0 pour le cosinus. 330, c'est la même chose, moins 1,5, racine 3 sur 2, et 360, on revient bien sûr à 1, comme vous le voyez. Donc c'est la même chose, 0 pour 360 et 1 pour le cosinus. Donc on a une période de pi est égale à 360. Maintenant, on va voir les formules trigonométriques. Alors, quel que soit x et y appartenant à R, nous avons tangente de x est égale à sinus sur cosinus et cotangente de x est égale à cosinus sur sinus. Donc, on peut les calculer à partir de ces deux valeurs, sinus et cosinus. Le cosinus de x plus ou moins y est égal à le cosinus de x, cosinus de y, moins, plus, on change le signe ici, vice versa. Plus devient moins et moins devient plus. Attention, faites attention à ceci. Sinus de x, sinus de y. Sinus de x plus ou moins y est égal à sinus de x, cosinus de y, plus ou moins, le signe ne change pas. Cosinus de x, sinus de y. Sinus de 2x est égal à 2 sinus de x, cosinus de x. Et cosinus de 2x est égal à cosinus carré de x moins sinus carré de x. Pour le cosinus carré de x, c'est 1,5 facteur de 1 plus cosinus de 2x. Sinus carré de x est égal à 1,5 facteur de 1 moins le cosinus de 2x. Et bien sûr, on l'a déjà démontré, ça, l'autre fois dans le triangle, sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1, quel que soit x. Ensuite, on va voir maintenant les dérivés et les intégrales de ces fonctions trigonométriques. Alors, sinus de x', c'est le cosinus de x. Cosinus x', c'est moins sinus de x. Tangente de x', c'est sinus de x sur cosinus de x', c'est, alors, la dérivée de sinus de x, c'est le cosinus de x multiplié par le cosinus de x, moins sinus de x multiplié par dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x sur cosinus carré de cette fonction qui est au dénominateur. Alors la somme donne cosinus carré plus sinus carré sur cosinus carré de x, donc c'est 1 sur cosinus carré de x. La même chose, la même opération, on va l'effectuer pour cotangente. Cotangente alors de prime est égal cosinus de x sur sinus de x', et c'est moins sinus de x, moins cosinus de x sur sinus carré, bien sûr ici, de x. Ça donne alors moins sinus carré plus cosinus carré de x sur sinus de 2x, et ça donne moins 1 sur sinus carré de x. Maintenant, on va voir les intégrales. On va effacer ici pour voir les intégrales de ces fonctions.